Tiens, je ne souhaite la mort de personne, on va être d'accord. Je souhaite la mort de personne, mais je mets en garde toutes les personnes qui vont encore se lever pour voler au Cameroun leur délivrance, leur victoire, leur repos, leur terre promise. D'accord? Donc je ne souhaite la mort à personne après. Celui qui ne veut pas mourir n'a qu'à ne pas truquer les élections. Celui qui veut vivre n'a qu'à respecter les droits des Camerounais. Mais et comme il y a toujours des brebis galeuses et des personnes qui disent à racontent n'importe quoi, bah, ce sera à chacun devant ses responsabilités. Pour la question, vous savez, je vais vous raconter une petite histoire, une anecdote. Peut-être que je ne l'ai pas vécu pour être sûr que cela s'est passé. Mais quand vous rentrez dans l'histoire d'Israël, d'ailleurs, ils sont mieux placés pour affirmer ce que je dis. À une certaine époque, Dieu, parce qu'il y a un élément très important que les Camerounais ne doivent pas mettre de côté pendant cette année 2025. C'est pourquoi je le dis. Il n'y a pas que le gouvernement qui est mis en cause ici. Non. Il y a le gouvernement, il y a la population. Permettez que j'élade un peu là-dessus, s'il vous plaît. Quand un homme qui est censé toucher 300 000 francs ramène à la maison 1 million, 1,5 million, 2 millions, la femme ne pose pas la question de savoir, chérie, d'où sort cet argent. Elle l'avale seulement. C'est la complicité. Ou l'enfant qui ne pose pas la question de savoir son père, papa, où as-tu pris cet argent? Il l'avale seulement. C'est une complicité. Donc, ici, il n'est pas simplement question des gouvernants, c'est-à-dire ceux qui sont assis sur des postes de responsabilité. Il est question des membres de la famille, il est question des amis, il est question des collègues qui sont conscients qu'un pareil personnage puise dans les caisses de l'État pour faire vivre son entourage et mange l'argent du sang, parce que c'est l'argent du sang, monsieur Ngo, c'est l'argent du sang. Et qu'on dise que de pareils personnages ne doivent pas tomber, pour moi c'est être complice. Je ne vais pas prendre ma main pour les poignarder ou pour faire quoi que ce soit, non. D'ailleurs, c'est ce qu'ils font. Combien de journalistes ont été tabassés à mort? Le dernier en date qui a écœuré l'opinion publique nationale et internationale, c'est Martinez Zogo qui a été tué comme un animal. Même l'animal, on prend soin parce qu'après on va en manger. Combien sont morts? Combien de prêtres sont morts qui ont dénoncé? Et depuis la nuit des temps, je nous rappelle l'histoire du père Angèle Bervin qui était écrivain, historien et prêtre. Je nous rappelle l'histoire du prêtre Mbala qui a été violé et jeté dans l'eau. Je vous raconterai l'histoire de tellement de prélats, de journalistes, de femmes, d'enfants. L'histoire du jeune homme, je crois que c'était Camden, quelque chose comme ça, qui a été jeté du 11e de Hilton. Mais tellement de sang a été versé au Cameroun pour ne plus vouloir en voir. Si le sang de ceux qui ont versé le sang tombe pour une fois au Cameroun, je ne pense pas qu'on aura mal, parce que c'est la goutte d'eau qui a débordé le vase. Je ne serais pas content de me réveiller au soir du 6 novembre, si c'est ce jour que je prêterai serment, et de voir que le pays est vide. Je ne serais pas contente, parce qu'une femme qui a donné naissance, elle préserve la vie. Mais si c'est le sang de ceux-là qui ont passé le temps à maintenir un pays comme celui-ci en captivité, en prison, pendant que des pays de hier, quand je parle des pays de hier, je mentionne la Chine, qui a été nourrie par le Cameroun plus de 10 ans, qui continue d'ailleurs. Et je ne parlerai pas du Rwanda, je ne parlerai pas de la Côte d'Ivoire, je ne parlerai pas du Sénégal, du Burkina Faso et des autres pays, du Gabon. Mais que le Cameroun n'atteint pas la cheville aujourd'hui, c'est de la méchanceté, c'est du vampirisme, c'est de la sorcellerie, c'est sadique, c'est démoniaque. Qu'est-ce qu'on fait d'un démon? On le jette dans les abîmes. Donc, je ne souhaite la mort de personne, mais j'ai dit aux Camerounais, il est temps que chacun racle bien la poussière ou la boue sous le bas de sa semelle de chaussures pour choisir son camp et rapidement. Le passé peut se pardonner et en 2025, nous allons pardonner. Mais pendant les élections, tous ceux qui vont oser, de près comme de loin, toucher encore, je dis bien encore, à la délivrance et à la vie des Camerounais, je pense qu'eux-mêmes ils savent où ils iront. J'insiste là-dessus. Un vampire, il n'est pas fait pour vivre. Il est fait pour mourir. Et je n'ai jamais vu quelqu'un plaider la mort d'un vampire. Donc ceux qui ne veulent pas que leur membre de famille meure aujourd'hui, vous avez intérêt à leur dire arrêtez de faire ce que vous faites. Gagnez par la force des yeux. Naturellement, on va acclamer, mais cette fois-ci, on ne va pas se laisser faire.